Le coup de marteau. Le coup de marteau de Didier Maïsso. Bonjour Didier. Bonjour Clémence, c'est pas le coup de Malisto avec Monsieur Marteau, non, ça pourrait, hein. Oui, ça pourrait. D'ailleurs, un petit coucou à ceux que je vois dans le fond de votre image, Didier. Voilà, Des... votre ancienne maison qui m'accueille en Exactement. cellule. Exactement. Alors, J'ai repeint un petit peu. vous faites de la peinture. Ouais, c'est Ouais, votre... c'est mon hobby. Ouais, c'est votre hobby, oui, je le savais bien. Ancien patron également de Sud Radio, en plus d'être chroniqueur tocsin. Didier, aujourd'hui, vous vouliez revenir sur Glu-Glu. Alors, Glu-Glu, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je vous propose de regarder ces images. Quand je me rase, je pense aux élections européennes. Et ben voilà. Et je pense c'est au une 9 réponse. juin Eh ben, c'est une 2024. Et je pense que c'est une élection fondamentale. Mais pourquoi c'est une élection fondamentale ? Laissez-moi vous le dire. C'est que la transition écologique, vous en voulez, oui ou non ? Eh bien, ça sera décidé par cette élection. Le fait que l'Europe puisse se retrouver seule si Donald Trump est président des États-Unis, donc on est une Europe de la défense, oui ou non ? Donc ce sera décidé par cette élection. Donc vous pensez jamais à l'élection Est-ce présidentielle. que vous voulez taxer les milliardaires Ok, qui bon. échappent aujourd'hui à Je l'impôt poserai la en question 10 Europe ? fois, j'aurai pas plus de succès. C'est le 9 juin que ça décide. Estelle à la télé. Et la seule manière, derrière cette et la télévision, a une seule question pour manière, la seule manière, mais s'il vous plaît, la seule manière d'obtenir cela, d'obtenir de la justice Estelle, sociale, d'obtenir une Europe qui soit solidaire et qui soit puissante, c'est de voter pour notre liste. Et donc moi, je ne pense qu'à ça, D'accord. qu'au 9 Donc, juin, alors, pour que la gauche soit majoritaire en regardez la Europe. caméra. Bon, voilà, Raphaël Glucksmann qui dit donc que quand il se rase, lui, il pense aux élections. Vous voyez, c'est un homme sincère, franc, droit dans ses bottes. Il dit ce qu'il pense. Oui, et puis d'ailleurs, je voudrais quand même pour tous nos auditeurs faire très rapidement un petit cours de diction. Il faut dire Monsieur Glucksmann. Il faut dire populaire, écologie. Il faut dire la gauche. Vous voyez, c'est très important d'avoir les codes. Alors, les médias nous le vendent comme un paquet de lessive, hein, l'avant plus blanc que blanc, sempiternelle missive envoyée au bon peuple par tous les préposés qui s'extasient devant ses joues mal rasées. Pensez donc qu'il est moderne, le Glucksmann, et dans le service public, il compte de nombreux fans, ma chère Clémence, n'y voyez aucune malice, ni papa, ni Léa, jamais ne sont complices. Il ne doit son ascension qu'à son unique talent. Et quand je dis ascension, c'est ici et maintenant. Car le bougre, faut-il l'avouer, bien souvent varie. Aujourd'hui, Jean Jaurès, hier, Sarkozy. Mais toujours atlantiste. Et c'est là l'important. Se sent mieux à New York qu'à Clermont-Ferrand. En Géorgie, il conseilla à Mikhail Saakashvili, sous les auspices de l'immense Bernard-Henri Lévy. Là, l'aventure tourne à court. Et c'est donc vers l'Ukraine qu'il voulut implanter la pensée Oncle Ben. Car le sachiez-vous, Glu-Glu ne colle jamais, si ce n'est à l'actu, comme la mer a recommencé. Il roule talingalé sur la plage abandonnée. Dans son petit bac à sable, il trouve un pavé, le lance, paf, dans le paf, qu'il accueille en bandant tous ses muscles, du plus petit au plus grand. Révolution, révolution, mais seulement libéral. Après tout, dans socialisme, il n'est guère de social. Rime pauvre, me direz-vous. Mais c'est pour faire la nique aux prolos de tout poil qui rêvent d'Amérique. De 6 jours en Ouïghour, le voici ressuscité, le seigneur des agneaux, le neuneu des cités, qui se soulève de Maïdan à Gardanne, le poing gauche levé comme le sourcil de Strauss-Kahn. Mais ne soyons pas injustes avec Place Publique, qui redore le blason de toutes les républiques, du Caucase et parfois jusqu'au plus cocasse, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse. Car au fond, Bro ou cruche ne contient que du vide. Et s'il prend l'air outré, s'il joue les intrépides, c'est à Saint-Germain-des-Prés qu'il donne toute sa mesure. Admirable combattant, sans peur ni écorchure. Voilà, ma chère Clémence, alors j'espère qu'avec ces quelques vers, j'aurai donné envie à tous nos auditeurs, envers et contre tout, de voter pour monsieur Glucksmann, pour le socialisme, n'est-ce pas, et pour faire gagner la gauche. Parce que c'est très important. Il faut sauver les Ouïghours, il faut sauver le Spritz, et sans jamais oublier d'être populaire et fédéraliste. Parce que c'est ça l'important. Oui. Les nations, c'est le nationalisme. Mais quand on est populaire, on est européiste. Et on vote forcément pour monsieur Glucksmann, fils. Parce que oui, c'est de père en fils. Là, maintenant, nous avons un fils. Nous aurons bientôt, comme Tiffaine Auzière, le petit-fils, puis l'arrière-petit-fils,
dans ces dynasties républicaines que compte la France, qui sont absolument magnifiques. Voilà. Oui, merci beaucoup de rappeler, c'est important, je pense, de rappeler le long passé, la belle carrière de Raphaël Glucksmann, hein. Vous avez cité Sarkozy, le président Saakashvili, hein, qui n'a quand même pas été des plus belles carrières présidentielles. Corruption, abus de pouvoir, disparition d'opposants. Le même a soutenu Alexei Navalny, le même a soutenu les activistes de Maïdan. C'est intéressant de voir comment on peut passer d'un cheval à l'autre, comme vous le dites. Glu-glu Il ne faut colle quand jamais. même C'est une bonne avoir un petit peu conclusion. de mémoire, c'est l'apanage des gens un peu plus vieux. Il courait les médias avec son papa, ils faisaient les médias ensemble, hein, il le prenait sous son aile protectrice pour faire la campagne de Nicolas Eh oui, Sarkozy. oui. Et il était dans un parti, Raphaël Glucksmann, qui était non pas libéral, non pas néolibéral, mais hyper libéral. Et en fait, il a fait la C'était promotion du l'alternative néolibéralisme, libérale. Oui. alternative libérale, à telle enseigne que tout ce que je raconte dans ce petit poème est vrai, qu'il a été envoyé par Bernard-Henri Lévy, d'abord en Géorgie, parce que c'était un ami de Saakashvili et de la famille Glucksmann, Mhm. et qu'il a implanté d'ailleurs à Tbilissi un centre culturel qu'il revendiquait comme étant un bout, un bout d'Amérique, un bout d'Occident, un bout de libéralisme Oui. sur ces terres-là. Bon, comme ça, tout en est court. Après, ils sont partis en Ukraine. Il a épousé la femme qui était déjà qui faisait de la politique en Géorgie, qui est devenue ministre de l'Intérieur, si je me souviens bien, en Ukraine. Et voilà un peu toutes ces révolutions En bidons, carton. fomentées Mhm. en carton, fomentées dans des bureaux de la CIA, qui, je le rappelle, a un certain nombre de bases à Kiev. Donc tout ça n'est que du soft power américain qu'on nous vend comme du socialisme à la Jaurès. Disons les choses comme elles sont, c'est une imposture. Ouais, et Didier, encore une seconde quand même, puisque vous êtes assez fort aussi sur cette analyse-là. Le sondage Harris, qui a été publié hier, donne quand même, alors Bardella en tête, mais donne quand même Glucksmann à 13%. Il a gagné 1% comment ça s'appelle d'intention, D'intention de voilà, vote. d'intention de vote. Alors, Euh, si vous voulez, bon, vous savez exactement ce que je pense des oui, sondages. mais je voudrais que vous nous le redisiez. Voilà, donc il y a deux choses, hein, il y en a plus que deux. Les sondages, en fait, sont réalisés désormais par Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire sur un site, donc ce qui enlève déjà toute caractéristique scientifique, tout aspect scientifique. C'est-à-dire que c'est sur la Tous base les du sondages sont comme volontariat. ça maintenant. Tous les sondages sont comme ça, Oui, donc absolument tous déjà, les oui. sondages. Il n'y a plus de face-à-face, il n'y a plus d'enquêteurs qui se déplacent. Évidemment, ça coûte 40 fois moins cher. Sauf que, bon, on pourrait l'imaginer à l'ère de l'Internet, des sondages comme ça, sauf que ce n'est pas du tout rigoureux. Moi, j'ai fait l'expérience, un grand reporter du Monde simultanément a fait l'expérience, et j'invite tout le monde à lire son article. Ça s'appelle « Dans la fabrique opaque des sondages ». Et en fait, vous pouvez vous inscrire en déclinant n'importe quelle identité, votre catégorie socio-professionnelle, votre âge, votre lieu de résidence, votre métier, et vous pouvez voter autant de nombre de fois que vous le souhaitez. Il n'y a pratiquement aucun contrôle. Ce qui signifie qu'avec un panel de 500 ou de 1000 personnes, qui n'est peut-être squatté que par 100 personnes très proactives, vous avez des résultats qui sont redressés après Et par comment une on espèce devient, de... comment on fait partie du panel? Ah ben, il faut s'inscrire. Vous Oui, donc, tapez, ouais. j'invite tout le monde à le faire. Vous allez dans votre barre de recherche sur Google, vous tapez sondage rémunéré, et à ce moment-là, vous allez vous inscrire sur un site qui va vous proposer sans arrêt des sondages. Alors, vous n'êtes pas très bien rétribué, mais on vous rétribue en tringle à rideau, en lavabo en porcelaine, et puis sérieusement, en bon d'achat dans des enseignes partenaires. Mm. Donc, c'est une arnaque déjà au départ qui n'a rien de scientifique. Deuxièmement, qui paye commande. Donc, évidemment, ce qui est défavorable, on ne le publie pas et on pose des questions la plupart du temps fermées. Orienté. Et si ça ne suffit pas, on fait tout un argumentaire derrière en publiant que ce qui nous arrange, en expliquant comment il faut lire les chiffres, qu'on redresse encore une fois Mm. par une espèce de martingale magique sur laquelle les sondeurs, évidemment, disent c'est secret professionnel, on ne veut pas communiquer. Mm. Pour autant, il est clair que
Glucksmann, à force d'être vendu, comme je le disais, comme un Bien paquet sûr. de lessive, d'être présenté partout, un peu comme l'était Macron à l'époque, dans tous les médias, à longueur de temps. Ah oui, Il présente bien, il a une bonne éducation, hein, c'est quelqu'un, on voit bien qu'il a fait des études, il n'a pas de une jolie métier. veste. Voilà, une jolie veste, hein, comme beaucoup de gens qui ont fait des études qui servent à rien, il n'a pas de métier identifié. Mais en tout cas, il a appris de Bernard-Henri Lévy, comme de son père d'ailleurs, que quand on a fait des bonnes études, ce qu'il faut, c'est aller parler dans les médias et dire vive l'Europe, n'est-ce pas? Et la révolution. Et donc, quand vous avez ça dans les familles avec des gens qui sont branchés quand même, c'est l'électorat macroniste. Hein. 66% des plus de 70 ans votent Macron. Ça Eh oui. depuis le Covid. Bah là, c'est un peu le gendre idéal, quoi, si vous voulez. Il est assez beau gosse. Il est négligé juste ce qu'il faut, hein, Oui, oui. avec des costumes à 2000, 3000 balles. Mais bon, il est mal rasé. Il a 3 jours de barbe comme ça naissante. Et puis il s'exprime bien. Donc, oh, ce qu'il dit, moi, je connais des gens qui sont en déshérence politique qui me disent bon, pourquoi pas Glucksmann, il présente bien, il a l'air intelligent, il a l'air sympathique, et ça joue, ça joue. Donc moi je pense que sa percée, malheureusement, est réelle. Alors malheureusement, peut-être pas, parce que ça pourra diviser ce camp macroniste. C'est la même chose, hein. Il n'y a aucune différence entre Gabriel Attal ou Raphaël Glucksmann ou Emmanuel Macron, hein, c'est la même engeance, c'est le Oui. même type de personnage, c'est le même parcours parasitaire qui ne sert à rien. Et c'est les mêmes Et en fait, c'est intérêts, des gens, surtout. les mêmes intérêts, c'est-à-dire, en fait, je rebondis sur votre séquence antérieure, et c'est ce qu'a dit Régis de Castelnau, la question dans la vente d'Alstom, mais aussi dans les financements de la campagne de Monsieur Macron, la bonne question, peut-être que ça sortira un jour à se poser, c'est a-t-il agi pour des intérêts étrangers et notamment pour les intérêts états-uniens? C'est une question légitime. Je rappelle qu'il y a quand même des instructions en cours hein, suite à son financement, Oui. financement de sa campagne, qu'il y a Oui, une mais affaire qui contre le n'avance pas secrétaire. beaucoup, étrangement, pour le moment. Ah ben oui, vous savez, vous savez la justice, et Régis est mieux placé que moi pour en Oui. parler, quoique je peux en parler puisque moi je suis dans des procédures depuis 12 ans contre l'État notamment. La justice finit toujours par passer au rythme qui l'arrange. Et quand j'entends des hommes politiques ou des gardes des Sceaux dire que désormais les parquets sont indépendants, je rigole, quoi. Je ris jaune. Alors évidemment, c'est plus subtil, il n'y a plus d'instructions écrites, mais le PNF ne fait rien, ne fait rien sans en référer au président de la République. Voilà. Ça a le mérite d'être clair. Merci Didier Maisseau de nous avoir rappelé la belle carrière de Raphaël Glucksmann. Ça nous aidera à voter pour les européennes. Didier Maisseau, à Merci très à vous. bientôt. Et on continue ici sur Talks.